Il y avait aussi, si je ne me trompe pas, c'était celle-ci, voilà, qui était... enfin, en fait, c'est au niveau du découpage. Finalement, on se demande un petit peu où on est, bon, parce que finalement, alors, de la perspective, j'ai l'impression d'être à l'intérieur du métro, de regarder le quai, mais en fait, on pourrait tout à fait être sur le quai et regarder vers l'intérieur. En fait, finalement, on n'a pas, enfin moi personnellement, je ne sais pas trop me situer, et il y a vraiment ces deux, comment dire, pas ces deux mondes, mais ces deux mouvements en fait qui sont les uns sur les autres. L'un qui est dans le métro et qui va aller quelque part, et la personne qui est sur le quai qui est à pied, du coup, et qui dans une forme de mouvement, en fait, les deux en confrontation, avec en plus ces lignes de fuite qui sont très marquées entre le plafond du métro, la barre, enfin voilà, puis le découpage, pareil, et la bordure en fait du quai, ça donne vraiment une direction, mais est-ce que tout le monde va dans cette même direction? Je ne sais pas. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les histoires. On a 4 personnes différentes, quatre histoires de vie. On a les 2 personnes qui ont l'air d'attendre dans le métro, une en dessous qui est en train de marcher sur le quai, une qui a l'air, alors on a du mal à savoir si elle est en train d'acheter quelque chose ou est-ce qu'elle est en train de regarder dans son sac. Mais on a voilà 4 histoires de vie qui se croisent sur une image, mais en réalité, elles étaient très loin l'une de l'autre. Euh, Après, en pratique, c'est vrai, moi j'étais dans le métro, donc les 2 personnes du haut sont dans le métro, et du coup, par un effet particulier à cet endroit-là du métro, on pouvait observer les gens qui étaient en face, ce qui me permet d'avoir comme ça cette superposition avec ce coupage un petit peu au milieu. Alors, ça donne l'impression que les 2 personnes du haut observent celle du bas. Je trouvais ça aussi rigolo et intéressant de mettre ça en perspective. Mais c'est vraiment voilà, 4 histoires différentes, 4 personnes qui se croisent sans vraiment se croiser euh, sur, sur ces images. Très impressionnant. Je ne sais pas si tu... Je crois qu'il y a un commentaire. Est-ce qu'il y avait... il y a peut-être une question. Alors, oui, je peux lire les commentaires. Donc, une première question, c'est est-ce que ces photos sont prises à Paris? Alors oui, beaucoup de ces photos sont prises à Paris. Deuxième question, globalement, est-ce que ces superpositions auraient la même puissance avec des photos en couleur ou est-ce que la couleur sera un frein à ce type de photos? Alors, c'est vrai que la couleur, pas forcément idéale pour mes photographies parce que justement, il faut beaucoup de lumière, beaucoup de contraste et donc la couleur peut parfois être un petit peu fade ou manquer un petit peu de... ouais. Donc, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux en noir et blanc, dans mon impression. Un commentaire, il disait « J'aime beaucoup cette mise en abîme du regard, récurrente dans vos photos, prendre en photo celui qui regarde et ce qu'il voit. » Et, enfin, c'est un très bon résumé, effectivement. Et pour cette question de regard, en plus, voilà, je vais m'arrêter un petit instant sur celle-ci. C'est pareil, celle-ci était vraiment... dans cette série voilà, Douce Rêverie, je trouvais qu'il y avait ce côté de... Enfin voilà, on visualise la situation de le train sur le point d'arriver. Il y a toujours ces personnes qui se lèvent un peu en avance pour être près des portes et être prêts à surgir du train pour aller continuer leur chemin. Et finalement, ce temps d'attente un petit peu, le train ralentit, on approche, mais en même temps, on est dans ce non-temps, on va dire, où enfin, on doit attendre. Et chacun a un regard différent. Donc, on a la personne sur la gauche qui est sur son téléphone, on a la personne sur la droite qui regarde plus vers l'extérieur, celle qu'on a vraiment en transparence au premier plan, alors, est-ce qu'elle regarde la personne devant elle ou vers l'extérieur aussi? Et finalement, votre regard à vous, qui observez tous ces gens-là, c'est vrai que c'est tout un tas de regards, enfin, des regards qui ne se croisent pas, mais qui sont entrecroisés ici. Tout à fait. Et comme vous disiez, on arrive vraiment à la gare. Et là, c'est un jeu de quelques secondes entre les personnes commencent, comme vous disiez, le train arrive, donc les gens commencent à se positionner. Il y a la dame qui regarde son téléphone,
la personne qui regarde dehors, moi qui fais comme elle, qui attend, qui me lève pour aller attendre derrière. Et puis hop, la scène se fait, hop, je sors mon appareil, clac, 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 et hop, tout le monde, on arrive, hop, ça bouge. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette composition entre ces trois personnages. Chacun regarde un petit peu. Ça fait, ouais, ça fait des perspectives différentes entre le regard des différents personnages.